Bon, alors bienvenue donc, pour cette séance un peu bizarre, puisque comme vous avez pu le voir, le thème c'est les fourbus occidentaux, ce qui est vraiment un peu provocateur dans la mesure où bien évidemment c'est pas des fourbus, mais ce sont ce que je considère être des blagues rituelles de même nature que les fourbus, et donc j'ai pris le côté un peu provoquant du fourbu, mais que j'ai quand même mis entre guillemets pour neutraliser l'effet. Bon. En effet, bon, comme vous le savez, je travaille depuis très longtemps sur le chamanisme népalais et sur les fourbus, et j'ai constaté que dans beaucoup de publications et de commentaires d'expositions, je me retrouvais confronté à des légendes que je considérais comme complètement fausses, mauvaises interprétations. Et c'est donc ce thème que je reprends en détaillant sur différents points. Alors, le premier point que j'aborde, c'est les gravures de la Vallée des Merveilles, donc qui sont de l'âge de bronze, et où on trouve ici un personnage sexué qui est en train de brandir un couteau. Et bien évidemment, dans les légendes, c'est marqué couteau, poignard, etc. Mais un personnage on ne brandit pas un couteau de cuisine de cette manière, donc pour moi, c'est évidemment dans le cadre d'un rituel que cette gravure a été faite. Et dans la Vallée des Merveilles, on trouve un certain nombre d'éléments qui sont de même nature. Alors ça sont des éléments que M. Dufresne avait développés dans son livre sur la Vallée des Merveilles, où il avait décrypté tous les motifs de la Vallée des Merveilles à travers les Védas. Parce qu'il retrouvait qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui correspondaient, entre autres les taureaux qu'on trouvait systématiquement, un certain nombre de symboles. Et donc tous les motifs que vous allez voir là sont avec des poignards, et c'est donc ces poignards que je dis être des fourbus peut-être, ou tout au moins des objets rituels. Là, c'est le sorcier de la Vallée des Merveilles. Alors justement, il est baptisé sorcier, et moi je pense que c'est un chaman, et il est en train de brandir deux couteaux, et je pense que c'est également la représentation d'un rituel d'exorcisme, parce que je vois aucune raison de graver dans la pierre, au pied du mont Bégo, qui est quand même un grand lieu cultuel, des objets de cuisine ou d'objets usuels. Là, toujours dans la Vallée des Merveilles, on se retrouve avec cette gravure où on a ici une hallebarde qui est un symbole de foudre dans ce cadre-là, et ici vous avez un tambour. Enfin, ce que je considère comme un tambour, c'est pas du tout les légendes qui sont appliquées à cet objet dans les catalogues, mais moi je considère que c'est un tambour, et je le mets en parallèle avec cette gravure qu'a pris Jean Clotte en Norvège, et où on voit un personnage dans une grotte brandissant un tambour, et je mets complètement en parallèle avec la gravure précédente que vous avez pu voir concernant l'objet. Là, c'est également, toujours dans la Vallée des Merveilles, vous avez ce personnage qui est avec un tambour et avec deux poignards. Et je continue, bon, il est sexué, et je continue à dire que c'est pas un personnage anodin, mais que c'est un prêtre, ou je continue à employer le terme de chaman, mais on peut toujours, on ne sait pas s'il était en transe, mais quand même, il y a quand même ce motif là qu'il frappe à la tête. Alors, est-ce que c'est la foudre, est-ce que c'est un message divin qui lui arrive? Je ne sais pas, mais on peut toujours l'interpréter comme cela, parce que je ne vois pas l'intérêt de faire un motif sans fondement religieux à un motif de cette nature. Toujours dans la Vallée des Merveilles, là, je déroge un peu au thème précédent, mais comme j'ai beaucoup travaillé pour préparer l'exposition sur le Ramayana, justement sur l'histoire de Rama et de Sita, dans la Vallée des Merveilles, on trouve ici un personnage, encore sexué d'ailleurs, qui est en train de faire un sillon avec une charrue tirée par deux bœufs. Et dans cette peinture du Mithila, donc, où on retrouve le roi du Mithila qui fait un sillon avec une charrue tirée par deux bœufs, et c'est là où il trouve Sita dans une jarre, dans son sillon. Donc à nouveau, on se retrouve avec des thèmes qui ont couvert toute l'Eurasie,
et que l'on retrouve en permanence. Alors là, on repart sur une autre zone, entre autres l'Auvergne et cette zone où on trouve des statues menhirs. Alors, dans ces statues menhirs, on retrouve à nouveau des poignards sur la poitrine des personnages. Et ça, c'est justement des gravures qu'a fait Marcel Hoth sur les gravures de ce type de stèle, et où on retrouve à nouveau des poignards que je continue à considérer comme des armes rituelles. Alors, ces stèles qui avaient ces poignards uniques ne me permettaient pas de décrypter vraiment. J'étais persuadé que c'était des dagues rituelles, mais je n'avais pas d'éléments concrets pour avancer mes arguments. Et c'est en fait cette stèle qui est en Italie, à Riva, dans le Trentin, en Italie, où vous avez toujours cette configuration de personnage, mais avec 7 poignards qui sont dirigés sur le cœur, et René Guénon dit que le cœur et la caverne, c'est la même chose, et donc on se retrouve avec un élément qui, manifestement, ça ne peut pas être des objets profanes, c'est des canalisateurs d'énergie sur quelque chose de bien précis. En plus, vous avez sur le pourtour des haches qui sont des symboles de foudre, et là, on repart à nouveau un peu dans le contexte des fourbous, avec le foudre au diamant qui est au centre. Sur le catalogue qui présente cette stèle, le conservateur dit que le personnage porte une ceinture avec des draperies. Je ne vois pas l'intérêt de présenter une ceinture avec des draperies sur une pièce aussi ancienne et archaïque. Pour moi, c'est non pas des draperies, mais c'est des ondes qui sont liées à cette canalisation d'énergie que l'on trouve dans la partie centrale de la stèle. Et ça me fait revenir à nouveau faire le rapprochement avec cet alignement mégalithique que l'on trouve et qu'a relevé de Roerich à la limite du Ladakh et du Tibet, où on a des pierres dressées sur un alignement extrêmement important, et avec sur la droite cette représentation de ce que je continue à considérer comme étant un fourbou, qui est probablement un capteur d'énergie et un canalisateur d'énergie. Et donc le rituel se développait d'est en ouest sur la pièce. Là, on retrouve, et cet élément de 7 poignards dirigés sur le cœur a dû suffisamment gêner la religion catholique pour qu'elle essaye de le neutraliser par d'autres éléments. Et c'est ce que l'on trouve un peu plus loin dans la représentation. Vous avez ici la Vierge des 7 douleurs, avec le cœur, avec les 7 poignards ou les 7 épées qui transpercent le cœur. Et vous avez, bon, ça c'est... c'était une pièce de l'Équateur, et celle-ci c'est une pièce qui vient d'Autriche, mais où on retrouve à nouveau la Vierge de cette douleur avec les 7 épées plantées dans le cœur. Et on s'aperçoit très bien aussi à ce niveau-là que la religion catholique a passé son temps à essayer de neutraliser les rituels païens antérieurs en reprenant tous ces éléments. J'avais, lors de mes précédentes lettres, fait état des représentations sur les fresques de romanes où on voit Adam et Ève au paradis terrestre, mais non pas autour du pommier sur lequel s'enroule le serpent, mais sur un amanite tumouche, donc champignon hallucinogène. Et vous avez également un livre qui est sorti sur les traditions des ours dans l'Antiquité, où l'ours était un dieu, et c'est pareil, ils l'ont petit à petit complètement rétrogradé au rang de bouffon de foire pour détruire cette notion antérieure au catholicisme. Et là, c'est encore des petits motifs que les gens portent sur eux pour se protéger, et toujours avec les 7 poignards sur le cœur. Alors, là, vous avez un couteau aux manches en forme de figurine de Schleswig-Holstein,
9e, 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors, pour moi, je repars à nouveau sur mes vieilles histoires. Pour moi, d'abord, on ne peut pas le tenir en main comme un couteau. La lame n'est pas une lame de couteau. Donc, à mon avis, on repart à nouveau dans un objet rituel et probablement d'exorcisme. Ça, on n'a pas la preuve. Mais quand on regarde, par exemple, le fourre-bout que voici, c'est exactement la même configuration, et à mon avis, c'est exactement la même chose aussi. Quoi, alors, c'est toujours contestable comme argument, parce qu'on n'aura jamais la clé de l'énigme de la dague précédente, mais ça laisserait supposer que ce n'est pas un tombeau de chef dans lequel ça a été trouvé, mais que ce serait plutôt le tombeau d'un religieux de haut niveau, probablement comme Madame de Vic d'ailleurs, que pendant très longtemps on a considéré comme une princesse, et maintenant avec les examens médicaux qu'on a fait sur le sujet, elle était bancale, donc elle ne pouvait pas être princesse celte, étant donné qu'elle était difforme, enfin qu'elle avait des anomalies, donc c'était aussi probablement une prêtresse ou quelqu'un de cette nature. Il y a un truc qui a sauté là. Bon, mais il y a quelque chose qui a sauté, donc je vais vous le montrer en photo. Voilà, cette plaque du Broc en Auvergne, du 5e, 6e siècle, où on voit un personnage sans auréole, mais avec un chrisme dans les cheveux, sexué, avec ce que la conservatrice qui a fait la notice d'une exposition qui avait lieu sur l'art mérovingien au musée de Cluny il y a quelques années, parle que c'est le Christ d'Apocalypse qui subjugue le serpent, qu'il tient un globe terrestre, et bon, avec l'épée et la flèche. Manifestement, quand on regarde l'objet, ce n'est pas un globe terrestre, parce qu'à ce moment-là, elle aurait la paume ouverte avec le globe posé dessus. Il a le poignet fermé sur le poing fermé sur une poignée, et je le mets en parallèle avec un chaman népalais qui a exactement dans la même position. Alors j'ai contacté la conservatrice donc elle met tout ce texte-là pour décrypter la plaque en tant que Christ de l'Apocalypse, mais donc sexué quand même, ce qui est quand même bizarre. Et j'en avais parlé à M. Miguerou, ici présent en juillet, qui m'avait parlé d'un livre sur la sexualité du Christ à la Renaissance, dans les peintures, etc. Et en fait, on constate qu'en effet, le Christ était sexué, mais à la naissance, puisqu'on voit les rois mages, des fois, qui regardent carrément le sexe pour bien montrer que c'est un dieu humain. Mais on le trouve à la naissance et à sa mort, mais on ne le trouve pas à l'âge adulte avec le sexe représenté. Donc on part quand même dans des choses complètement différentes. En deux lignes, la conservatrice termine en disant que ça pourrait également être Lugh, qui est un dieu gaulois. Mais j'ai donc contacté concernant ce motif que je considère être un tambour, et elle me dit, j'ai pas trouvé dans Lugh de référence à un tambour pour le dieu, à mon avis c'est un miroir. Mais quand on voit le motif, les miroirs à l'époque c'était des miroirs en bronze très petits, on voit que c'est quand même quelque chose d'assez épais comme structure, et je maintiens que c'est un tambour. Voilà, j'ai tort vous faire raison, mais je perdure et je signe. Et la personne qui a fait cette notice continue en disant l'accumulation des signes de puissance divine a un équivalent dans le Christ en armes au cheval ityphalique de la plaque boucle de l'Adois Cyrénie en Côte d'Or. Voici la plaque en question. Alors en effet, on trouve un petit motif de Christ ici, mais j'ai du mal à concevoir que le Christ, on le présente sur un cheval en érection. Le Christ n'a pas une auréole, il a échoué chute, on a plutôt l'impression qu'il est en transe ou qu'il a pris des hallucinogènes, et il est en train de brandir une hache et une flèche. J'arrive pas à concevoir que la pièce soit liée au catholicisme. À mon avis, c'est quelque chose de complètement païen
comme représentation. Bon, qu'ils aient joué avec un motif de chrisme pour se dédouaner par rapport au clergé de l'époque, ça je suis complètement d'accord, je veux bien, mais j'arrive pas à me plier à cette interprétation. Mais ce qui me pose problème aussi, c'est quand on lit les catalogues d'exposition, on voit que les conservateurs ont systématiquement le prisme de la religion catholique. Et ils se retranchent toujours derrière là-dessus, mais ils n'ont aucune ouverture sur d'autres cultures pour analyser ce qu'ils présentent. On sait ce que veut dire le texte, là. Oui, mais je ne l'ai pas reproduit parce que ça n'avait pas un intérêt particulier, mais je peux vous le donner. Non, mais c'est peut-être la solution de... Non, c'est le nom du personnage qui a commandé la pièce. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'avais, pour les masques champignons, fait des rapprochements avec les fresques romanes du XIIe siècle. Et là, j'ai continué dans cette même région à travailler sur le sujet, parce que je trouve quand même intéressant tous ces sujets païens qu'on retrouve dans les églises romanes. Alors, on trouve beaucoup de... Là, c'est dans l'église de Saint-Pierre de Nant, dans les Causses, on trouve les chapiteaux avec les entrelacs que l'on trouve sur les miniatures mérovingiennes, carolingiennes et autres. Ça, c'est un motif complètement classique. Mais au milieu de tous ces motifs d'entrelacs, on trouve cette pièce. Et ce chapiteau, avec une tête de taureau. Et là, on repart dans les traditions du taureau, ce qu'on retrouve en Crète, qu'on retrouve partout, en Asie et autres, l'animal cornu, extrêmement puissant, extrêmement viril, etc. Alors, des gens ont avancé l'hypothèse que ça pourrait être un des symboles des évangélistes, mais c'est le seul symbole des évangélistes qui existe. Donc, manifestement, c'est un symbole païen qui a été incrusté dans cette église au milieu des autres chapiteaux. Et les éléments païens, on les trouve en quantité. Parce que là, par exemple, toujours dans la même région, on trouve une sirène dans les chapiteaux. Encore des sirènes, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec la religion catholique dans ce cadre-là. Des centaures. Et là, on est également dans des configurations un peu étrangères au lieu de culte où c'est représenté. Et je vais vous montrer le dernier chapiteau qui m'avait quand même tout à fait frappé quand j'avais lu la légende en mai 76 dans Connaissance des Arts. Je vous le présenterai après. La légende en question de Pierre Gjalbert. À Colombier, une curieuse scène se déroule au milieu d'entrelacs végétaux, rappelant d'antiques légendes aujourd'hui oubliées. L'homme à la jambe de bois et au maillet apparaît à plusieurs reprises dans les églises des alentours. Voilà le chapiteau en question, avec un personnage assez bizarre ici, et un type qui est en train de faire une fellation. Alors c'est ça, la légende antique qu'il n'a pas pu interpréter, ce qui est quand même assez grandiose, je trouve, parce que c'est quand même suffisamment parlant pour qu'on puisse savoir de quoi on parle. Voilà, donc pour revenir au point de départ, je pense que le sorcier de la vallée des merveilles n'est pas un sorcier mais un chaman, et que tous les objets que je vous ai présentés sous des formes diverses sont des objets de culte qui sont liés à des rituels d'exorcisme, comme les fourbous, et c'est pour ça que j'avais utilisé cette expression de fourbou, qui est anachronique parce que ça n'a rien à voir avec les objets occidentaux que j'ai présentés, mais qui, à mon avis, représentent le même, sont du même type de rituel. Bien qu'on ne connaisse pas les rituels dans lesquels ceux-là ont été utilisés, ce qui n'est pas le cas des fourbous. Voilà. Si vous avez des questions, éventuellement à me poser sur le sujet. Je vais vous demander, à part votre étude à vous, il n'y a rien qui a été fait sur ces survivants justement païennes. Alors, il y a justement, j'en ai très brièvement parlé au début, il y a eu un livre, La vallée des merveilles et les mythologies indo-européennes, essai d'interprétation des gravures rupestres de la région du Mont Bégaud,
par Roland Dufresne. Oui, mais moi je pensais plutôt au problème des églises romanes, justement, où pendant 4 ou 5 siècles, on voit ces thèmes, ça n'a pas vraiment été étudié, ça. Ben, pas à ma connaissance, mais c'est possible. Si quelqu'un a une réponse ici sur le sujet, je serais ravi d'entendre. Il doit y avoir. La recherche historique officielle a dit que c'était du catholicisme, point c'est tout. Oui, alors en plus, il y a... un manquement des historiens, excusez-moi, sur ce sujet. Oui, mais alors, j'en ai parlé à différentes personnes, et il y en a qui m'ont dit, oui, mais on présente les péchés de l'ancien système pour les gommer, pour dire qu'on repart sur le... Mais enfin, quand je vous présente ce personnage-là, il n'a pas l'air trop traumatisé de faire une fellation, quoi. Donc, qu'on me dise que c'est pour démontrer un péché, etc., et que c'est horrible, etc., il y a forcément des survivances magiques à l'époque mérovingienne, de même qu'on a en France plein de saints machins qui n'ont jamais existé. Il suffit de lire les chroniques dorées de... Autrement dit, ça c'est des divinités ou des trucs païens qui ont été christianisés, mais complètement, superficiellement. Mais complètement. Vous devez connaître le livre Les légendes dorées de Jacques de Voragine. Oui, voilà. Bon, il suffit de le lire, quoi. Il y a C.S. Lewis qui avait fait un livre sur l'Espagne, et il avait constaté que Saint-Pierre en Espagne, il y avait 10 ou 12 têtes rien qu'en Espagne, et 25 ou 30 bras, ce qu'il mettait au niveau d'Avalokiteshvara au Tibet, quoi. Donc on n'a rien inventé en France à ce niveau-là, on est sur le même plan que les Tibétains. Et lorsque j'avais fait l'exposition sur les vanités et sur les stipathies, j'avais un reliquaire en argent d'époque Renaissance espagnole du crâne de Saint Afra. Alors là, c'est quelque chose de tout à fait qui va dans le sens de ce que vous dites. Saint Afra a deux explications. Ce serait une des 11 000 vierges de la suite de Sainte Ursule. Alors déjà, on pense que les 11 000, c'était 11 et qu'il y a une erreur de scribe qui l'a transformé en 11 000, ce qui a fait le bonheur des gens de Augsbourg, parce que partant de là, ils ont pillé tous les cimetières des alentours pour récupérer des monceaux d'ossements pour faire des saints, alors que ce soit des vierges, des hommes, des femmes, des enfants, peu importe, tout était bon pour faire du commerce avec ces choses-là. Alors ça, c'était une des explications de Saint Afra, et l'autre, qui est quand même merveilleuse aussi dans le genre, c'est que Saint Afra était une tenancière de bordel à Augsbourg. Donc elle avait des pensionnaires, et Saint, je ne sais plus quoi, évêque de Jérusalem au IIIe siècle, a été se perdre dans le bordel de Saint Afra, qui n'était pas encore sainte à Augsbourg à l'époque. Moyennant quoi, à la suite de quoi, il l'a converti au catholicisme, elle a refusé de sacrifier aux dieux païens, et elle est morte sur le bûcher avec ses pensionnaires. Moyennant quoi, le crâne que j'avais n'était pas brûlé. Mais ça, c'est les mystères de la religion aussi, monsieur. Si je peux me permettre aussi, la tête du taureau est extrêmement importante. Car la religion de Mitra, qui était en pleine expansion au début du christianisme... de toute façon, tout le culte de Mitra, tout le culte catholique est basé sur le culte de Mitra. L'Église catholique a farouchement éliminé toutes les... Oui, c'est très intéressant, à mon avis, c'est une surveillance de quelqu'un qui a volontairement mis la tête de taureau. Mais bien évidemment. Pour allusion aux adeptes cachés du culte de Mitra qui continue. Mais de toute façon, le culte de Mitra, quand on voit, il est né dans une étable, est paru une étoile le jour de sa naissance. Toute l'histoire catholique est basée là-dessus, quoi, parce que l'armée romaine était adepte de Mitra et que c'était le meilleur moyen de capter des fidèles. Oui, c'est ça. Tu peux peut-être revenir justement sur le sorcier. Il y a, en fait, dans les deux gravures, il y a des éléments de taureau. Donc tu peux peut-être juste revenir là-dessus. Le premier sorcier, celui qui a frappé la tête. Le David Merveille. Il porte en collier en fait une tête de taureau. On n'a peut-être pas bien vu, voilà. Oui. Dans le carré, en fait, il y a une tête. Et sur le sorcier, si tu peux venir sur le sorcier, donc, il adopte une position, voilà, qui dessine une tête de taureau. Oui, c'est vrai. Et au musée des merveilles à Tende, donc le musée départemental de Tende, ils ont fait une exposition il y a quelques années sur la naissance des religions et sur le dieu taureau et la déesse mère. C'était le couple un peu primordial, où ils parlaient du moment où les cultures agraires se mettent en place, où
on commence à passer à d'autres divinités que ceux que les paléolithiques avaient, Oui, et on commence à être plus sur le territoire agricole, etc. oui. Donc, mais on retrouve... Et c'est ce que Jamère dit pour les cultes pré-dionysiaques et dionysiaques après. On se retrouve sur ces basculements de tradition. Est-ce que tu peux venir aussi sur le couteau de l'âge du fer, là, le Oui. couteau de... Oui, qu'en fait, il y a des éléments qui suggéraient presque la partie Makara ou Garuda au Ici Ghana. Oui, bien sûr, oui, ça ressemble complètement au fourreau que je présente à côté, comme celui-ci. Il en faudrait d'autres, des couteaux comme ça, pour essayer de... Mais ça peut pas être le seul qui existe. Non, probablement pas, mais... Donc ça serait vraiment intéressant. Mais c'est quelque chose que j'ai trouvé dans un catalogue, et quand j'ai vu la légende dans le catalogue, je vous dis, je suis tellement obsédé par les faubourgs que ça m'a sauté aux yeux. Mais il y a sûrement d'autres pièces de même nature. C'est pas possible qu'il y ait qu'une pièce de cette iconographie-là, Alors là, il faudrait se plonger carrément dans toutes les cultures, des fouilles archéologiques en Allemagne et autres, et probablement ailleurs aussi, parce que ça ne se cantonne pas à un pays précis, puisque les frontières n'existaient pas, donc ça débordait de tous les côtés. Ça, c'est une pièce de quelle époque, vous disiez? Celle-ci, Ouais. 8e, 9e siècle. D'accord. 9e, 8e siècle avant Jésus-Christ. Hein? Oui. J'essaie de ne pas être trop confuse, mais du coup, ça veut dire qu'il serait possible que le christianisme ait été tenté de chamanisme et de paganisme, et que du coup, il y a eu des prêtres chamans. Ça voudrait dire qu'il y a des survivances et des résistances, et que donc, des païens aient inséré ces symboles. Ah bah oui, bien sûr, oui. Mais de toute façon, un autre exemple, dans les traditions, le chaman chevauche son tambour quand il va dans l'au-delà. Et on s'aperçoit très bien que dans les iconographies de la Renaissance et autres, enfin du Moyen-Âge, les sorcières, qui étaient probablement des chamans, on les a ridiculisées en les faisant chevaucher leur balai pour les couvrir de ridicule. Comme c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'ours. De l'ours, d'une divinité, on a fait un animal de cirque qui était complètement ridicule et qui faisait rire les gens par ses cabrioles. Non, mais c'est évident que les choses ont perduré, qu'il y a eu des tas de résistances, mais on s'aperçoit très bien qu'il y a encore des guérisseurs en Occident et des gens qui pratiquent encore des rituels. Les barreurs de feu, c'est encore des choses qui existent en France, puis ailleurs aussi bien sûr. Il y a une importance de la hache aussi qui est intéressante à souligner. Dans le domaine indien, il y a Parashurama, la hache aussi est un attribut. Mais dans les Himalayas du Garhwal, par exemple, on a encore des rituels de possession où l'oracle possédé prend des haches dans sa bouche. Donc ce sont des haches qui sont propriété des familles, des chefs de famille. Et quand la personne est possédée, il va prendre toutes ces haches, il les met dans sa bouche, tout ensemble, et il acquiert le pouvoir de toutes ces lignées. Et ensuite, il va parler au nom de la divinité, enfin la divinité. Ouais. Donc cette hache, on ne pense pas souvent à l'Inde et la hache. C'est quelque chose qui... Mais on trouve l'importance de la hache. Mais justement, c'est ce qu'a écrit Dufresne, justement, quand il analyse la vallée des merveilles, c'est qu'il travaille des Védas, et en fait on s'aperçoit que tout le continent eurasiatique a été recouvert par la même tradition pratiquement partout. Alors bon, ça a évolué différemment, mais les mêmes objets de rituels, on les trouve pratiquement dans toute la culture eurasiatique. Et c'est assez fascinant, parce que on s'aperçoit que les cultures ont été... Bon, un jour, il y a Marcel Hutt qui était venu ici faire une conférence, et il a travaillé sur des fresques en Occident, dans les grottes, et il a un dessin dans une grotte d'un rhinocéros, et il a trouvé le même dessin dans une grotte en Roumanie, et on a l'impression que c'est le même artiste qui avait peint les deux animaux, tellement c'est se déplacer à pied ou à cheval, c'était très long, etc. Et on s'aperçoit que les cultures ont été quand même diffusées d'une façon très importante. Et en effet, la hache, on la retrouve partout aussi. Et justement, on est en train de travailler aussi avec
Patrick Grimaud, que j'ai dû apercevoir là-bas, sur les bracelets d'archer et puis parallèlement à ça, je m'occupe de l'archerie, et on s'aperçoit qu'on dit aussi au niveau des rituels, la flèche, on la retrouve partout, et on l'a retrouvée justement tout à l'heure sur la boucle de ceinture où le personnage hirsute était en train de brandir une hache et une flèche. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont extrêmement présents dans toutes ces périodes, mais à des stades différents. Il faut préciser au niveau du sorcier de la Reine des Merveilles, c'est que l'emplacement n'est pas anodin. Elle est d'abord dans un repli rocheux, donc elle est parfaitement protégée. On dirait qu'elle a été étiquetée il y a 2 jours. Et deuxièmement, elle est exactement face au Mont Bégaud. On a ici la stèle me regarde, pas la stèle, la gravure. Moi je suis le Mont Bégaud et la stèle me regarde. Elle est exactement tournée. Bon. Oui. Ben, il y a eu des théories aussi, c'est pareil, j'en ai parlé à Marcel Lotte, il n'est pas tout à fait d'accord, où justement il y avait une hache, une pointe en silex, je crois que c'est une hache, qui était sous une grande pierre et qui était dirigée dans l'axe du Mont Bégaud également. Ce qui voudrait dire aussi que ce serait des canalisateurs d'énergie, qui aurait une fonction vraiment rituelle. Mais bon, il n'était pas entièrement convaincu par l'argument, parce qu'il dit oui, mais c'est un objet que l'on a pu déplacer, donc c'est pas forcément crédible. Mais il y a des tas de choses que l'on constate quand même et qui sont niées par l'institution et qui en fait, quand même, il y a trop d'éléments concordants pour que ce soit des hasards, quoi, comme je pense. Il y a quand même un Christ dans la vallée d'Arro, une église romane dont elle a aucune année, où le Christ est encore sur le porche de l'église et le sexe en érection. Le sexe est présenté très nettement. Le Christ n'a pas le périsonium, il est nu, il est en croix et on voit très nettement le sexe. Oui. C'est une petite église dans une vallée des Pyrénées. Oui. C'est rare. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Non, mais je connaissais en effet cette sculpture. Mais bon, comme vous m'aviez dit, quand on avait parlé justement de la sexualité du Christ, mais en effet, que d'après le livre que vous m'aviez conseillé, c'était en fait sur 2 périodes bien précises, la naissance et la mort, quoi, et justement où ils font le parallèle justement avec la circoncision, avec le sang de la circoncision qui est le prélude au sang sur la croix pour racheter les péchés, quoi, donc, mais c'était vraiment 2 périodes extrêmes de sa vie, mais pas à l'âge adulte, comme sur la stèle de Broc. Entre un sorcier et un chaman, quelle est la nuance? À mon avis, c'est la même chose. Quand il parle du sorcier de la Vallée des Merveilles, à mon avis, c'est un chaman. D'ailleurs, c'est ce que je dis en conclusion dans l'article. Pour conclure, je pense que le sorcier de la Vallée des Merveilles n'est pas un sorcier, mais un chaman. C'est une évolution du vocabulaire. Mais complètement. Mais le sorcier, sinon, c'est le plus maléfique. Chaman dans le monde occidental, c'est forcément exotique. Voilà. C'est donc en Sibérie, c'est donc dans le tiers-monde, etc. Mais nous, c'était les sorciers. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des sorcières qui chevauchaient leur balai. À mon avis, c'était des chamans aussi, mais elles étaient considérées comme sorcières et décrédibilisées et couvertes de ridicule pour pouvoir les détruire, parce qu'elles étaient détentrices d'un savoir ancien. C'est parce qu'en Occident, les sorciers et les sorcières sont des suppôts de Satan. Bien sûr, oui, bien sûr. On ne peut plus appeler sorcier ou medicine man, comme on disait aussi en Amérique, on dit chaman même. Oui, bien sûr. Les gens qui ont la capacité de capter l'énergie, de communiquer avec les ancêtres. Exactement. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr, oui. On dit plus sorcier. Oui, oui. Alors, c'était Aussi, oui, ça aussi. C'était un terme pour les décrédibiliser, quoi, comme pour les ridiculiser, pour pouvoir les détruire. C'est la vieille histoire de qui veut noyer son chien à la cuisse de la rage, quoi, c'était à peu près la même chose, quoi, Voilà, je vous remercie de votre attention.